Si vous pensez que le congé maladie est un acquis social du Front populaire, je suis au regret de vous annoncer que vous avez quelques siècles de retard. Toucher une indemnité tout en restant chez soi pour se soigner est un concept qui ne date pas d'hier. Il y a de cela 3000 ans, les ouvriers qui travaillaient à la construction des tombes de la vallée des rois en Égypte pouvaient rester chez eux tout en étant payés quand leur état de santé l'exigeait. En étudiant des milliers de tessons et de papyrus retrouvés dans le village de Der el-Médineh, l'égyptologue Anne Austin a pu tirer plusieurs conclusions. Une cité avait été bâtie non loin du chantier pour loger les travailleurs, les excusés étaient le plus souvent des artisans hautement qualifiés, 2/3 des absences concernaient des déplacements, 1/3 étaient des congés pour blessures ou pour maladie, et des médecins prenaient en charge les soins avec, la plupart du temps, l'aide de la famille du malade. Les pathologies étant rarement indiquées pour ces arrêts maladie d'un autre âge, il est difficile d'établir des statistiques précises sur les problèmes de santé des ouvriers de l'Égypte ancienne. Mais la chercheuse a noté un pic d'absentéisme en avril et en mai, à une période de l'année où, aujourd'hui encore, les maladies infectieuses sévissent le long du Nil. N'allez pas croire que les pharaons étaient des philanthropes. S'ils se préoccupaient de la santé de leurs ouvriers, c'était essentiellement pour éviter les épidémies et pour que les chantiers soient terminés dans les temps. Le paiement des jours d'absence servait essentiellement à tenir à bonne distance de leurs camarades, les travailleurs potentiellement contagieux. Le concept humaniste et pragmatique d'arrêt maladie tombe ensuite dans l'oubli pendant des milliers d'années avant de réapparaître en 1936. Aujourd'hui, grâce à l'automatisation des tâches, à la sécurisation des postes de travail et aux actions de prévention, les accidents du travail et les arrêts maladie sont en constante diminution. Dans le top 3 des zones touchées, on retrouve les mains, le dos et les jambes. Et si le BTP a longtemps conservé le titre de secteur professionnel le plus accidentogène, les services à la personne sont en train de le rattraper. N'oublions jamais qu'au travail, le plus important, c'est la sécurité. Je n'ai qu'un seul regret. Les tablettes gravées ont été remplacées par le formulaire CERFA 10-170 en 3 volets. Ok, je reconnais que c'est beaucoup moins lourd à envoyer à la CPAM.